DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo.
biloko batonga awa ebongo baterasi donc moi mai eleka eza siku yango wana mai nyonso komo ene kola desambule beti bana batanga tina basali tina basali. D'abord, premièrement, j'avais pas voulu faire beaucoup de bruit sur ma descente parce que c'était important de pouvoir le faire dans le calme. Ce qu'on a pu commencer à faire au début. Évidemment, bon, on a été voir les infrastructures et c'est ça qui pose problème parce que même si on a aujourd'hui des embouteillages, les mamans au niveau du marché Somazigida se plaignent parce que elles n'ont plus suffisamment de clients, c'est parce que les routes ne sont pas en bon état. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on a pu constater aussi que certains travaux ont démarré. On a été par exemple sur Kabambare, les travaux ont démarré. Ça va prendre du temps. Il y a pas mal de choses qui ont commencé à se faire. On a été sur Kulumba, à Massina. La route va faire le tour pour ressortir sur Poiloux. Si on l'a, ça va faire un désengorgement. Bon, on a vu aussi quelques problèmes, des problèmes d'assainissement, le fait de devoir faire le drainage au niveau des caniveaux, etc. Mais je pense que ensemble, avec la ville, on va pouvoir faire le travail de manière correcte parce qu'on a commencé, c'est déjà un début et on va devoir poursuivre que le travail s'achève. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement de voir les travaux qui ont commencé, mais c'est de voir comment ils vont s'achever. Je pense que c'est ça le plus important. Je voudrais féliciter la cellule des travaux publics au niveau de la ville avec madame qui m'a accompagnée et je pense qu'ils font un bon travail de surveillance et c'est ça qui est important. S'assurer que les travaux qui sont faits se passent de manière convenable et soient achevés. Et donc on va l'année prochaine, j'ai pris rendez-vous avec ceux qui ont démarré les travaux pour voir à partir du mois d'avril être sûr que, en tout cas, c'est en bonne voie. Les routes que vous avez visitées sont essentiellement des ressorts de la ville de Kinshasa. Bien sûr. Quel intérêt le gouvernement central a ces routes-là et qui vous pousse à aller justement voir? Disons que non seulement la population kinoise c'est une population congolaise, déjà de 1, mais n'oubliez pas non plus que Kinshasa est le centre des institutions et c'est important, c'est l'image de la République démocratique du Congo, c'est la capitale et c'est une image que la RDC renvoie. Et donc aujourd'hui, ma bataille à moi, c'est de voir demain Kinshasa appelé de nouveau Kinshasa la paix. C'est ça que je voudrais vraiment avoir. Et on s'est bien rendu compte que une fois qu'on a les infrastructures, ça permet aussi à la population de vaguer à ses occupations de manière beaucoup plus stable. On l'a vu avec les embouteillages aujourd'hui. Le fait qu'on n'ait pas toutes les voies secondaires qui ont démarré en termes de réhabilitation fait que le désengorgement n'arrive pas à se faire de manière convenable. On a fait les travaux, on a acheté le matériel pour essayer de régler la circulation, on a rajouté des policiers sur la route, mais il faut absolument les voies d'évacuation, donc les désengorgements à travers le secondaire. Ça déjà, on va gagner en temps.
Le temps, c'est de l'argent, bien sûr, donc la population va pouvoir se retrouver. On a été au marché, vous vous rendez compte que si c'est toutes ces mamans et ces papas qui vendent là-bas ont perdu de la clientèle aujourd'hui, si la route est refaite, les gens vont repartir au marché et donc tous ces gens qui vendent, etc., pourront recommencer à vendre de manière correcte. Donc c'est tout ça, ça permettra d'améliorer le quotidien des Congolais et donc c'est pour le bien-être de la population.